Les esprits de prophètes. Depuis des temps immémoriaux, pour ne pas parler de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, avant lequel l'homme avait le privilège de s'entretenir face à face avec son Créateur, le prophétique a toujours été la méthode de Dieu pour imprégner sa pensée dans l'esprit de celui qui fut créé à son image et à sa ressemblance. Avec l'apparition de la première génération des fils d'Adam, du prophète Abel, dont Christ parle dans Matthieu chapitre 23, versets 34 à 35, l'on peut bien se représenter la hauteur de la volonté pertinente souveraine de Dieu dans l'émergence du mouvement prophétique dans l'humanité. Partant du christianisme, allant au-delà de ses frontières, le mouvement des esprits dans l'univers invisible ont fait du prophétique une affaire de plusieurs religions, ce qui fait que la plupart des sectes pernicieuses émergentes de nos jours sont nées par l'apparition des esprits à des humains, faisant ainsi d'eux des pseudo-prophètes vis-à-vis de leurs adeptes. Tel est le cas de l'islam et de Mahomet. Ainsi, face à cet amalgame de choses, il est plus qu'urgent que nous puissions apporter la lumière, une lumière suffisante sur le prophétique et le prophète dans l'Église de Jésus-Christ pour souffler un vent à l'encontre de tout vent des doctrines de démons. C'est dans cette optique que nous parlerons dans cet épisode des esprits des prophètes. De nos jours, il n'est plus inconnu que l'homme, dans son aspect mystique, est bien plus qu'une masse de muscles visibles à l'œil nu. L'homme est donc tripartite, composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Dans mes précédentes podcasts, j'ai parlé de l'apport de l'âme dans la transmission du message prophétique. Mais au-delà de celle-ci, l'esprit de l'homme joue un rôle à ne pas négliger dans le prophétique. Si, de par mon corps biologique, je porte le patrimoine génétique de mon père et de surcroît je ressemble à mes parents, c'est qu'alors, de par mon esprit, une fois né de nouveau, je ressemble à Dieu, car Dieu est esprit. Ce qu'il faut donc savoir de l'esprit est qu'au-delà du cerveau humain, dans lequel sont stockées toutes nos connaissances, notre esprit détient une certaine mémoire dans laquelle se trouvent des informations sur notre vie, sur notre environnement, que notre âme et notre cerveau ignorent. Cela revient souvent dans notre âme, précisément dans notre subconscient, comme certaines flashs que nous recevons lorsqu'on a l'impression d'avoir déjà vécu en avance un événement au moment où cela se déroule. C'est ainsi qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 dans sa partie A, « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit qui est en lui ?» Cela s'explique comme ceci. L'esprit du prophète Josué, qui est enfoui en lui, connaît mieux les choses du prophète Josué que son cerveau. D'où l'importance de pratiquer la méditation, car elle te donne la capacité d'entrer en contact avec les informations que le Seigneur a enfouies dans ton esprit. Ces informations sont comme un catalogue enfoui en toi, regorgeant certains détails majeurs sur ton passage sur la terre. J'avoue ici qu'il m'est arrivé à réussir plusieurs services prophétiques lorsque j'avais l'impression d'avoir déjà vécu ces journées-là en avance. Car il me suffisait juste que je me concentre pour entrer en contact avec mon être intérieur à l'aide du Saint-Esprit pour recueillir ces informations. En vrai, ce n'est pas de l'esprit humain du prophète dont nous allons parler en cet épisode. Car en faisant allusion des esprits des prophètes, nous faisons beaucoup plus appel à une classe des esprits de Dieu avec lesquels le prophète ont opéré depuis la nuit des temps. Il faut donc savoir qu'à part le Saint-Esprit, qui est le Ruach HaKodesh, l'Esprit de Dieu en français, qui est même la matrice de la création de toutes choses, Dieu a d'autres esprits dans le Olam qui chacun joue un rôle bien déterminé pour l'accomplissement de son dessein souverain. On peut en citer quelques-uns, notamment les 7 esprits de Dieu, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants et j'en passe. Paul, autorité apostolique dans l'Église,
parle aux Corinthiens dans son deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 32. Épître dans lequel il a parlé du mouvement du Saint-Esprit et des dons spirituels. Quelque part, il dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes ». Il convient donc de savoir qui sont ces esprits. Est-ce le Saint-Esprit? Loin de là. Car s'il s'agissait du Saint-Esprit, dirons-nous que le Saint-Esprit est soumis aux prophètes? Faux. Il est donc évident qu'il s'agit d'un type d'esprit autre que le Saint-Esprit. Est-ce pour dire que le Saint-Esprit n'est plus important pour les prophètes? Non, car sans lui, il n'y a point de sceau pour le jour de la rédemption et aucun prophète ne serait sauvé. Et sans lui, aucun prophète ne saura sonder et discerner la pensée de Dieu. En lisant le livre de 2 Rois, dans le verset 15, on parle du retour de Élisée après l'ascension d'Élie son père. L'ayant vu, les fils des prophètes déclarèrent ce qui suit. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Alors, comment peut-on détenir l'esprit d'un homme ayant achevé sa course? Et si Élisée avait l'esprit d'Élie avec lui? Où donc était parti son propre esprit? S'agit-il d'une réincarnation? Loin de là. Dans les évangiles, précisément dans Luc, chapitre 1, l'ange dit à Zacharie que Jean marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Puis vous verrez Jésus-Christ dire explicitement dans Matthieu chapitre 11 verset 14, confirmant que Jean-Baptiste était Élie en disant « Celui qui est Élie qui devra venir ». Que dire donc face à ces choses? En esprit, il existe des esprits qui agissent telle une atmosphère. C'est un peu comme un envoûtement divin, passez-moi le terme. Une entité céleste qui peut tomber sur divers prophètes, soit en même temps ou à différentes époques de l'histoire de l'humanité, leur permettant d'exercer leur ministère dans la même sphère du surnaturel, curieusement de la même manière que leurs aïeux prophètes. C'est ainsi que dans Apocalypse chapitre 11, on parle de 2 témoins qui ne sont ni Moïse ni Élie, mais qui porteront avec eux la même puissance, les mêmes anges, la même onction qu'Élie et Moïse à leur époque. Ils manifesteront les mêmes signes que les 2 vieux Moïse et Élie. Il ne s'agit pas de la réincarnation, car la réincarnation n'est ni biblique ni divine. Souvenez-vous qu'il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les esprits des prophètes sont réels. C'est la même catégorie d'esprits qui furent sur Jean le bien-aimé, je parle ici de l'apôtre, afin qu'il reçoive la révélation du livre de l'Apocalypse. C'est ainsi que l'ange déclare dans le même livre, dans son chapitre 22, verset 6, il dit « Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, ayant envoyé son ange pour montrer à son serviteur les choses qui doivent arriver bientôt. » S'il est le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, s'il est le Dieu tout-puissant El Shaddai, s'il est le Dieu de paix Jéhovah Shalom, il est aussi le Dieu des esprits des prophètes. Un de plusieurs attributs des dieux que certaines personnes ignorent à volonté ou à tort. En cette saison, il a été promis par le prophète Malachi le retour de Élie. C'est ainsi que nous déclarons que Élie revienne. C'est ainsi que nous déclarons que le feu tombe du ciel et que la sécheresse laisse la place à la pluie de l'arrière-saison, préparant ainsi la grande moisson des âmes. Et que Akab, le roi, comprenne qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans nos nations pour que nos pays soient sauvés. Cela au nom de Jésus-Christ.